C'est l'un des secrets les mieux gardés de la République française, le rôle de la France dans le génocide en 1994 des Tutsis au Rwanda. Eh bien, vendredi dernier, le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, a autorisé le chercheur français François Graner à consulter les archives du président François Mitterrand. François Robinet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous travaillez sur le Rwanda notamment. Alors, on m'a déjà rappelé que sur l'ouverture des archives françaises concernant le Rwanda, il y a deux démarches. D'un côté, cette autorisation qui vient d'être donnée à François Graner pour accéder aux archives de François Mitterrand. De l'autre, il y a cette commission lancée en 2019 par le président français Emmanuel Macron pour étudier les archives françaises sur la question. Pourquoi cette commission ? Alors pourquoi cette commission ? Parce que la question rwandaise et l'étude des responsabilités de notre pays au Rwanda, disons de 1990 à 1994, est une question d'histoire, d'un côté, mais c'est aussi une question d'actualité. Parce que aujourd'hui encore, un certain nombre de questions se posent autour du degré de responsabilité de certains acteurs français. Le philosophe et historien Achille Mbembe, il y a à peu près un an, jour pour jour, lors de la 25e commémoration du génocide des Tutsis du Rwanda, disait les mots suivants. Et je voudrais vous les lire parce que je crois que ça résume bien, en fait. Question d'histoire, question d'actualité. Il nous dit « La France était là, présente au moment du dernier génocide du XXe siècle. Elle doit au monde des explications. La France doit réinterroger sa présence en Afrique. Il nous faut questionner les raisons de sa présence et ses objectifs pour qu'elle ne soit pas impliqués dans des paroxysmes sanglants. » Donc ces mots, si vous voulez, ne sont pas tout à fait les mots de l'historien. L'historien n'utiliserait sans doute pas exactement ce vocabulaire. Et en même temps, on voit le philosophe qui nous alerte sur la nécessité pour la France de faire retour sur son histoire et de permettre un processus d'écriture de l'histoire qui soit autonome, transparent, rigoureux. Et je pense que du côté, sans doute, d'Emmanuel Macron, je ne suis pas dans sa tête ni dans ses petits papiers, il y avait sans doute la conscience qu'une entreprise un peu d'envergure pouvait sans doute être nécessaire à ce stade. Or, il se trouve qu'en parallèle, la justice française a donné l'autorisation au chercheur français François Graner d'accéder aux archives de Mitterrand. En quoi cette étape est-elle importante ? Alors, déjà, il faut souligner la manière dont François Graner s'est battu depuis 5 ans pour passer devant différentes juridictions et essayer d'obtenir un accès à des documents qui nécessitent une dérogation. Lorsqu'on va aux archives nationales, on a besoin d'une dérogation pour laquelle il avait besoin d'un avis favorable de la mandataire de François Mitterrand. Et donc il a présenté des réclamations devant ces différentes juridictions jusqu'à avoir cet avis favorable d'un juge. Et qu'est-ce que ces archives peuvent apporter Alors, attendez, de plus ? avant ça, la présence du juge et l'avis du juge, je crois qu'il faut qu'on l'explique à vos téléspectateurs parce que c'est fondamental. Que dit ce juge ? Ce juge dit tout simplement que l'avis négatif qui a été donné à François Graner sur une de ses demandes n'est pas légitime. Et que François Graner doit pouvoir accéder aux archives dont il a besoin pour ses enquêtes, pour son travail de chercheur. Et je voudrais juste lire 2 très très courts extraits du communiqué en fait qui a suivi la décision. 2 petites phrases. La protection des secrets de l'État doit être mise en balance avec l'intérêt d'informer le public sur ces événements historiques. Donc il a remporté cette victoire parce qu'il y avait, selon le juge, un intérêt majeur à informer le public sur le génocide des Tutsis. Et puis, deuxième élément, le Conseil d'État estime que le chercheur a un intérêt légitime à consulter ses archives pour nourrir ses recherches historiques et éclairer le débat sur une question d'intérêt public. Et on revient... Donc ce serait le chaînon manquant, en fait, dans la responsabilité de la France dans ce génocide des Tutsis au Rwanda ? Alors ça, je ne sais pas, parce qu'on connaît déjà énormément de choses. Je pense que François Graner lui-même connaît une partie... Il en a fait 2 livres. Voilà, déjà, il en a fait des livres, encore récemment, avec Raphaël Doridan. Oui. Je pense qu'il connaît une grande partie, en fait, du contenu de ces archives, mais simplement, maintenant, il va pouvoir accéder à des dossiers qui sont des dossiers complets. Et il va pouvoir vérifier si, dans le matériel qui était à sa disposition jusqu'à présent, il y a des manques. S'il y a des documents qu'il ne connaissait pas. Si peut-être certains documents d'archives contredisent ou nuancent d'autres documents qu'il avait à sa disposition. Ça veut dire qu'en termes de rigueur historique, là, pour le coup, il y a maintenant la possibilité, en tout cas pour lui, parce que pour l'instant, il est le seul à avoir cet accès,
en dehors des membres de la commission. Mais pour lui, il y aura les moyens d'écrire sans doute des pages fondées également sur des croisements documentaires qu'il ne pouvait peut-être pas faire jusqu'à présent. Et justement, à ce propos, on va écouter la réaction de François Graner, à qui pendant longtemps l'accès à ces archives avait été refusé. Le fait qu'on m'ait donné uniquement une partie du dossier, déjà ça maintient une suspicion sur le fait est-ce qu'il y a des choses à cacher dans les autres. Le fait qu'on donne des dossiers à certaines personnes et pas à d'autres, ça maintient aussi une suspicion sur le fait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas participer au débat. Et donc là, le Conseil d'État a bien dit que moi, comme l'association Survie, on est légitime à participer au débat, que c'est normal qu'il y ait des avis différents qui participent et qu'on puisse tous consulter de la même manière des archives pour effectivement avoir un fond global, pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé. Si on veut faire un vrai travail historique, il faut avoir un grand ensemble de données et d'archives et pas chercher le scoop ou tel document particulier nécessairement. Est-ce qu'il pourra vraiment y accéder à ces archives, François Graner? Alors, il a le soutien du juge désormais. Donc c'est gagné. Le protocole n'est pas levé. Il va falloir qu'il ait sa dérogation et qu'on lui accorde sa dérogation. Mais a priori, la justice est avec lui. Donc j'imagine mal la mandataire de François Mitterrand ou les archivistes aller contre la décision et l'avis du juge. Et c'est la difficulté que vous, chercheurs, vous rencontrez en temps normal quand vous effectuez des recherches? À ma connaissance, François Graner est le seul à avoir fait cette démarche d'aller présenter le refus de dérogation devant des instances judiciaires. Alors peut-être certains éléments m'ont échappé, mais je crois qu'il est le seul à avoir engagé cette démarche. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'étais assez admiratif, parce que j'imagine le temps, l'énergie, sans doute l'argent aussi dépensé dans une telle démarche. Alors, concernant la commission lancée par le président français, Emmanuel Macron, pour étudier les archives françaises sur la question, à la tête de cette commission, Vincent Duclerc. Il était justement l'invité de TV5 Monde il y a quelques heures. Écoutez. Aujourd'hui, cette commission, elle travaille et elle n'a pas encore rendu ses résultats. Il faudra attendre la remise du rapport donc en avril prochain pour attester de ces résultats. Et donc à ce moment-là, on pourra nous critiquer de manière efficace. Nous sommes effectivement en train de travailler, de consulter, de dépouiller ces archives du Fonds présidentiel, mais aussi toutes les archives qui ont impliqué différentes institutions dans ce dossier qui va de 1990 à 1994, c'est-à-dire 5 années. Voilà, conclusion attendue pour avril prochain. Une quinzaine de membres dans cette commission nommée par le président Emmanuel Macron. Parmi eux, toutes sortes de spécialistes dans différents domaines, mais aucun spécialiste du génocide des Tutsis, aucun spécialiste du Rwanda, de l'Afrique des Grands Lacs, ou encore des interventions militaires françaises en Afrique, et pas un Rwandais. Comment expliquer cela ? Alors, je pense que c'est d'abord à Vincent Duclerc de s'expliquer là-dessus, mais juste peut-être si je peux revenir sur un point, c'est qu'à mon avis, la constitution de cette commission, elle est importante du fait des prérogatives exceptionnelles qui sont accordées à ses membres, mais elle pose aussi un certain nombre de questions qui sont des questions, disons, citoyennes et scientifiques. Parce que cette commission, dès qu'elle a été créée, elle a suscité, vous l'avez dit, effectivement un ensemble de critiques, il le répète d'ailleurs à l'antenne tout à l'heure, de controverses, dont certaines peut-être sont mal intentionnées, mais d'autres posent des questions complètement légitimes. Et je voudrais juste, pour donner une idée à vos téléspectateurs, poser 2 ou 3 de ces questions. La première, c'est qu'on sait que 2 éminents spécialistes ont été écartés avant même la constitution de la commission. Donc là, si vous voulez, d'emblée, est-ce qu'on peut écrire une histoire sereine, distanciée, rigoureuse, en sachant que déjà... Ils ont été écartés en quelques mots ? Alors là aussi, c'est Vincent Duclerc qui vous répondra sans doute le mieux. Moi, je serais bien embêté pour vous répondre, mais voilà... Première interrogation. Deuxième interrogation, est-ce qu'on peut aussi produire une histoire sereine, distanciée et rigoureuse en se passant de l'expertise française sur le sujet qui, à l'échelle internationale, est reconnue? C'est une bonne expertise. On a vraiment des chercheurs de qualité. Et là aussi, ça interroge un petit peu. Et puis le troisième point, et là aussi, scientifiquement, j'aimerais bien que la communauté s'empare un petit peu de ce débat. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aussi produire un contenu scientifique rigoureux et distancié sans rendre l'ensemble des documents consultés à la disposition de ses collègues pour qu'ensuite on puisse discuter du travail qui a été effectué. J'imagine que les membres de la commission sont conscients de cette difficulté, qu'ils vont tout faire pour que le pouvoir politique permette à d'autres chercheurs ensuite de venir
aussi travailler sur ces sujets, discuter leurs résultats, discuter leurs conclusions. C'est la base d'un travail scientifique. Mais voilà, ce sont des interrogations qui sont sérieuses, qui sont parfois graves et sur lesquelles, effectivement, il faut que la communauté scientifique aussi s'interroge sur ce que ça veut dire qu'une commission portée par le pouvoir politique qui travaille sur un sujet aussi grave, aussi tendu, aussi dramatique pour beaucoup de personnes. Et on suivra tout cela avec beaucoup d'attention. François Robinet, merci. Je rappelle que vous êtes historien. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.